Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous retrouver pour vous parler de la webtoon terminée en 145 chapitres depuis quelques semaines. Il s'agit de l'histoire de l'impératrice abandonnée, en anglais The Abandoned Empress. J'ai vraiment du mal à le dire. Et donc cette histoire, comme je vous l'annonçais, elle vient de finir en 145 chapitres. Elle est disponible en français sur le site Verytoon, mais eux forcément n'ont pas encore fini la parution pour le moment, étant donné qu'elle vient de finir en Corée. Cette webtoon, elle raconte l'histoire d'Aristia qui, dès sa naissance, a été élevée afin de devenir la prochaine impératrice de l'Empire Castinansans. Mais avec l'apparition soudaine d'une mystérieuse fille venue d'un autre monde, vers ses 17 ans, la vie d'Aristia s'effondre. Non seulement elle a reçu le simple titre de reine qui est obligée de faire tout le travail de l'impératrice parce que celle-ci vient d'un autre monde, donc elle ne vaut rien, concrètement, mais elle a aussi été délaissée par l'empereur qui finit par tuer aussi bien son bébé que son père. Et comme si cela ne suffisait pas, elle a été condamnée à mort et exécutée. Cependant, Dieu lui accorda une seconde chance en la projetant 7 ans dans le passé. Pourra-t-elle cette fois changer le destin funeste qui l'attend ? Donc, comme vous l'aurez compris, c'est l'histoire d'Aristia, qui cette fois, ce n'est pas un isekai, ce n'est pas une jeune fille qui vient d'un autre monde pour prendre la place de la méchante, alors qu'elle n'a pas été méchante, justement, on va dire qu'elle a été trop gentille et qu'elle s'est fait tuer pour ça, mais enfin bref. Et donc du coup, Aristia, elle va retourner dans le passé 7 ans auparavant, 7 ans avant sa mort, et donc du coup, elle va travailler sur son plan pour ne pas décéder, et elle va accorder beaucoup plus d'importance à d'autres personnes que sa formation parfaite pour devenir impératrice, qui jusqu'alors était vraiment son point... son but ultime dans la vie, et elle a bien vu que ça ne lui avait pas permis d'être heureuse, parce que dès que la jeune coréenne, qui elle par contre du coup vient d'un autre monde, a débarqué, elle a volé le cœur du prince et elle s'est fait écraser comme une rien du tout, alors que c'est elle qui fournissait tout le travail pour l'empire. Donc du coup, Aristia, elle va mettre le paquet sur l'idée de devenir l'héritière de son duché, parce que du coup, elle est la fille d'un des 3 grands ducs importants du royaume, et elle va vouloir briser à tout prix ses fiançailles avec le prince, parce qu'elle se dit que c'est voué à l'échec et que si elle est fiancée au prince, elle ne pourra pas reprendre le titre de duchesse. Et donc du coup, elle va travailler d'arrache-pied pour développer ses compétences à l'épée, parce que c'est les spécificités de sa maison, c'est de pouvoir vraiment se battre vraiment bien à l'épée. Et aussi, elle va se rendre compte que son père n'était pas aussi froid que ce qu'elle aurait imaginé, parce qu'avant, elle était tellement focus sur sa formation de future impératrice qu'elle avait un peu délaissé les relations avec les autres, et là elle a vraiment construit une vraie relation avec son père, et elle s'est aussi attachée à d'autres personnages comme Karzein Deras, qui est le fils d'un autre duc, et Alendis de Verita, qui est aussi le fils d'un 3e duc, et chacun va avoir sa petite personnalité. Ce qui est plutôt drôle dans cette histoire, c'est que les protagonistes, ils ont les cheveux bleus, rouges et verts. Ça me fait penser un petit peu à un Otome Game. Et donc Ruvelis Kamaluddin, c'est le prince. Et ce qui va se passer, c'est que forcément le fait qu'elle change de personnalité, qu'elle commence à lier des liens à gauche, à droite, en plus d'avoir son but de devenir une bonne épéiste, ça va lui développer des relations qui vont pouvoir la protéger en cas de problème. Et en plus de ça... elle va pouvoir atteindre ou pas, on verra, son but, mais il va y avoir toutes des choses qui vont faire que elle va développer des sentiments pour les uns, pour les autres, certains vont la décevoir, et les relations avec le prince vont être compliquées, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que elle était destinée au prince. L'arrivée de Ji-hoon brise tout ça, mais ce qu'il y a, c'est que jusqu'à ses 17 ans, sans l'arrivée de Ji-hoon, elle reste la personne qui est censée être destinée au prince, donc celui-ci ne veut pas briser les fiançailles, il ne comprend pas, d'autant plus que la personnalité qu'elle présente maintenant et la force de caractère et la force de compétence qu'elle démontre lui donne encore moins envie de la laisser partir, et donc du coup on a vraiment un droit au développement d'une histoire super sympa. La méchante est pas
peut-être pas si méchante que ça, et elle va expliquer qu'elle a aussi subi pas mal de choses suite au décès de Aristia. Bon, bref, il y a toute une partie là que je vous laisse découvrir, mais je pense franchement que cette série, elle est très chouette, et je vous la conseille. Encore une fois, comme vous l'avez vu avec les petits personnages qui se sont montrés au fur et à mesure que je le parlais, les graphismes sont super sympas. Et moi j'ai aimé cette série. Alors c'était pas un énorme coup de cœur comme ça a pu l'être avec d'autres séries, mais j'ai vraiment apprécié la lecture de celle-ci. Je pense franchement que ça peut vous plaire et c'est pour cette raison que je vous la conseille. Donc c'était déjà tout pour cette semaine. Je suis en train de réfléchir à un nouveau format de vidéo qui vous permettrait peut-être de vous lancer dans des débats, genre un Warship, où j'inviterais quelqu'un qui est pour un autre couple que le mien et on discuterait autour de ça et vous dans les commentaires vous voteriez pour qui vous êtes, etc. Je pense que ça peut être super sympa. Donc voilà, je réfléchis à ça. N'hésitez pas à commenter, ça fait grave plaisir, ça me montre que vous me regardez même si j'ai pas beaucoup de follow et ça me soutient pour persévérer, n'est-ce pas? Je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Matane!